Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cas où tu pars, incha'Allah, au pèlerinage ou à la Umrah, sache mon frère ou ma sœur que tu vas recevoir de la part de Dieu de nombreux cadeaux royaux sublimes. Parce que tu pars chez le roi des rois, et on ne peut pas être chez le roi des rois, le miséricordieux, le généreux, sans revenir de sa part avec beaucoup de cadeaux. Je vais te citer certains et non pas tous les cadeaux. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man hajja falam yarfut wa lam yafsuq » celui qui accomplit le pèlerinage sans commettre de rapport sexuel, entre parenthèses, ça veut dire avec sa femme ou avec son mari, pendant les jours du pèlerinage. Celui qui accomplit le pèlerinage sans faire de rapport sexuel et sans commettre de perversité, raja'a kayawmi waladatu ummuhu, reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Cela signifie, mon frère ou ma sœur, que le pèlerinage est une nouvelle naissance. C'est ta nouvelle naissance quand tu vas faire le pèlerinage. Aussi, le pèlerinage signifie une absolution totale de tout ce qui a précédé. Le pèlerinage blanchit la page de tes péchés. Le pèlerinage te donne une nouvelle page, une page vierge. Et franchement, ça n'a pas de prix. Avoir tout cela n'a pas de prix. Ce n'est pas les 5 000 ou 6 000 euros, plus ou moins, qu'on va mettre le pèlerinage, qui valent le prix de se faire pardonner la totalité de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima baynahuma. Les péchés commis entre deux umrah sont effacés, sont pardonnés. Cela signifie les péchés commis dans une période se trouvant entre la dernière umrah et l'avant-dernière sont effacés, sont pardonnés, et cela c'est grâce à la umrah. Et dans la suite, il dit wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, et le pèlerinage mabrour, ça veut dire agréé, le pèlerinage agréé n'a aucune récompense à part le paradis unanimement authentique. Cela signifie, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, cela signifie, mon frère ou ma sœur, que celui qui va faire un pèlerinage agréé est un homme, est une femme du paradis. Ça veut dire l'agrément du pèlerinage est un agrément pour entrer au paradis. L'agrément du pèlerinage constitue une clé pour entrer au paradis. S'il te plaît, ne te prive pas de la clé quand tu seras au pèlerinage. Pars au pèlerinage, mais surtout pars pour chercher la clé du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi que Umratun fi Ramadan ta'dilu hajja. Une umrah accomplie pendant le mois de Ramadan est équivalente à un pèlerinage unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Subhanallah, grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, faire seulement une umrah, et Dieu, par sa miséricorde, nous donne en quelque sorte le salaire d'un pèlerinage, à savoir une nouvelle naissance et une entrée au paradis, alors qu'on n'a pas eu la fatigue, ou malgré qu'il n'y a pas de fatigue, ou il n'y a pas la fatigue ou les difficultés du pèlerinage, on ne fait qu'une umrah. Et ça, normalement, ça n'a pas de prix. Un autre point, c'est l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala pour le pèlerin. Quand tu vas faire le pèlerinage, comme on l'a vu au premier épisode, tu deviens quelqu'un qui est aimé par Allah ta'ala wa tabarak. Et cet amour de Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur, pour un serviteur, n'a pas de prix. L'autre chose, c'est des invocations agréées. Sache, mon frère ou ma sœur, que dans des lieux au pèlerinage, par exemple à côté de la Kaaba, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans d'autres endroits comme ce qu'on va le voir, Inch'Allah, pendant cette série, les vœux ou les invocations, les doigts sont exaucés. Donc, pars avec une liste de doigts, pars avec une liste d'invocations à demander à Allah là-bas quand tu seras dans les lieux sacrés.
autre chose, c'est que tu vas entrer finalement dans la maison de Dieu, dans la maison sacrée de Dieu qui se trouve dans la Mecque, ça veut dire la mosquée de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et en entrée dans cette maison, tu vas voir de proximité la Kaaba est un signe comme quoi, Inch'Allah, tu vas entrer à la maison de Dieu le jour de la résurrection, parce que Dieu est miséricordieux. S'il t'a permis d'entrer dans sa maison, dans cette vie ici-bas, Inch'Allah, il veut aussi te faire entrer dans sa maison, le paradis, dans l'au-delà. Il y a un autre point, c'est la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, tu seras à quelques pas. On te dit, voici la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a quelques pas qui te séparent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette proximité, franchement, n'a pas de prix. Parce que cela signifie que Dieu va te laisser t'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection et dans le paradis, Inch'Allah. Si Dieu t'a permis d'être tout proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie ici-bas, c'est qu'il veut te permettre de l'être aussi dans l'au-delà. Un autre point, quand tu seras, Inch'Allah, dans la Mecque ou à Médine, sache que tu vas fouler le même sol, foulé par des prophètes ou par les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Et ça, c'est un honneur normalement pour toi. Sache aussi que tu vas visiter des lieux qui ont vu venir l'archange Gabriel, prière et salut sur lui. Je vous cite l'exemple d'un frère, lorsqu'il a fait son pèlerinage, il a pleuré, il a beaucoup pleuré à la proximité de la Mecque. Et on lui a posé la question, pourquoi tu pleures? Il a répondu, je n'arrive pas à concevoir l'idée de mettre mes pieds là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé les siens. Qui suis-je pour mettre mon pied sur la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mon frère ou ma sœur, il y a beaucoup de cadeaux, comme ce qu'on va voir petit à petit à travers cette série de pèlerinages. Je te dis une chose, veux-tu tous ces cadeaux royaux, sublimes? Il faut payer le prix. Peut-être tu vas me dire quelle est la valeur du prix. Je te dis la valeur du prix, c'est le repentir de tous tes péchés. Tu veux ces cadeaux? Renonce à tes péchés. Tu ne peux pas garder les péchés et avoir ces cadeaux. C'est à toi de faire un choix. Regarde, qu'est-ce que tu aimes le plus? Allah et son pardon, ou bien les péchés et l'enfer? Donc c'est à toi de prendre cette décision. Tu ne peux pas aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala, entrer dans sa maison, lui demander l'absolution, le pardon, alors que tu veux conserver, tu veux persévérer sur le péché quand tu reviens de ton pèlerinage. Cela s'appelle en islam un manque de pudeur vis-à-vis de Allah Ta'ala. Cela revient en quelque sorte à te moquer de Allah. Tu lui demandes, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, alors que je veux continuer à te désobéir. C'est ça. En quelque sorte, tu vas lui dire, Seigneur, autorise-moi à commettre le péché. Je viens jusqu'ici, ta maison, pour te demander de m'autoriser le péché. Quelle audace! Mes frères et mes sœurs, normalement, si on veut faire le pèlerinage, on le fait pour absoudre nos péchés. Il ne faut pas rater cette occasion d'entrer au paradis. C'est pour ça qu'il faut faire le repentir. Et sache, mon frère ou ma sœur, que le péché se trouve dans le cœur. Le lieu des péchés, c'est le cœur. C'est pour ça qu'il faut purifier son cœur avant même de quelques semaines avant de partir au pèlerinage. Ne pars pas vers Dieu avec un cœur impur. Ne pars pas vers Dieu avec un cœur sali par le péché. Et sache aussi que le repentir, c'est le fait de formuler une intention ferme, catégorique, de ne jamais revenir au péché, de ne plus jamais recommencer le haram. C'est ça le repentir, et que ça doit être sincère, avec une demande d'absolution, istighfar, demander à Dieu de te pardonner, avec aussi un regret amer qui peut être accompagné des larmes entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces larmes qui vont, incha'Allah, purifier ton cœur et nettoyer et lessiver
ton cœur. N'oublie pas que Dieu regarde surtout ton cœur. N'oublie pas que Dieu connaît avec précision ton intention et ta sincérité. Pour parfaire ton repentir, c'est bien, mon frère ou ma sœur, que tu demandes pardon à ceux qui étaient victimes de tes injustices. C'est bien que tu te réconcilies avec eux. C'est bien de réparer le préjudice ou de réparer le tort commis à ces gens-là. Par exemple, leur rembourser ce que tu leur as pris injustement, et tout cela avant de partir vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est inconcevable, mon frère ou ma sœur, que tu vas partir vers Dieu, tu vas t'arrêter entre ses mains, tu vas lever tes mains pour demander son pardon alors que tu es toujours injuste, alors que tu n'as pas fait le repentir de tes injustices, parce que Dieu dit dans un verset coranique « Wallahu la yuhibbu ad-dhalimin » et Dieu n'aime point les injustes. S'il n'aime pas les injustes, tu penses qu'il va t'aimer? Tu penses qu'il va t'absoudre tes péchés alors que tu es toujours injuste? Et en même temps, Dieu dit dans un autre verset coranique « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Certes, Dieu aime ceux qui se repentent et Dieu aime ceux qui se purifient. Donc, si tu purifies ton cœur et tu te repens à Allah Ta'ala wa Tabarak, automatiquement Dieu va t'aimer. Donc Dieu va t'aimer même avant que tu partes chez lui. Ça veut dire par la suite, il va agréer ton pèlerinage. Je finis par cette remarque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit le pèlerinage sans faire de rapport sexuel et sans commettre de perversité reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté, unanimement authentique. Ça veut dire, cette nouvelle naissance, cette absolution de péché est conditionnée par une condition. La condition, c'est de ne pas commettre de haram, c'est de ne pas commettre d'erreurs, d'immoralité, de perversité pendant tout ton pèlerinage. Ça, c'est le prix. Donc, mon frère ou ma sœur, je te dis, l'islam, là, te demande l'excellence, te demande d'exceller pendant tout ton pèlerinage, côté adoration, mais côté moral, côté comportement. Tu ne peux pas faire du mal aux autres, sinon tu vas annuler ton pèlerinage. Tu dois être excellent dans tous les domaines. Et dis-moi, quand est-ce que tu vas l'être si tu n'arrives pas à l'être quand tu es dans le pays de Dieu, quand tu es dans la Mecque ou à Médine à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement là-bas, tu dois devenir un autre, tu dois te métamorphoser, tu dois devenir quelqu'un d'excellent. Méfie-toi, mon frère ou ma sœur, Shaitan va s'approcher de toi, Shaitan va vouloir rendre ton pèlerinage caduc, va vouloir annuler ton pèlerinage, va vouloir te priver des cadeaux, des nombreux cadeaux royaux sublimes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à manquer de patience, il va te pousser à t'énerver pour les moindres choses, il va te pousser à critiquer les autres, à rentrer en querelle avec eux, à les insulter, à pratiquer la médisance, etc. Pour, par exemple, des faits ordinaires, l'avion qui va faire un retard, tu vas t'énerver. Par exemple, le bus qui va faire un retard, qui te prend de Médine à la Mecque. Je sais pas, par exemple, l'agence qui ne va pas respecter une promesse et tu vas t'énerver, tu vas commencer à insulter, etc. Quelqu'un qui va te dire un mot que tu n'acceptes pas, quelqu'un qui va te pousser dans le tawaf ou autre. Et sache que si tu t'énerves, si tu dis des choses immorales, sache que tout simplement tu vas annuler ton pèlerinage. Donc s'il te plaît, ne laisse pas Shaitan te voler ton pèlerinage, ne laisse pas Shaitan te voler la clé du paradis. Sois patient, regarde dans tout ce qui t'entoure Allah Ta'ala wa Tabarak, et ne vois pas les créatures, regarde le Seigneur des créatures. Quand tu passes par des épreuves, ne regarde pas les créatures, regarde Shaitan qui s'approche de toi et qui veut te voler ton pèlerinage. Fais attention. Que Dieu t'aide, mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.